Je m'appelle Nikita Degorila Lishikov. Je suis un combattant professionnel avec un palmarès de 7-0 et 5 finishes en première round. Nikita Lishikov, c'est un athlète qui est très intelligent, qui travaille dur pour son rêve, qui veut prendre tous les ceintures, tout l'argent. Voilà. Mon rêve au final, je garde pour moi, mais maintenant, l'objectif, c'est ceinture du coffre. Je vais chercher mon deuxième ceinture. Lui, il est sur mon chemin et il va dormir. Ça va être la guerre. Je sais pas s'il peut tenir ou pas, mais pour moi, c'est très important. C'est pas juste gagner la ceinture, c'est la full domination. Voilà ce que je veux faire. Je veux montrer à tous que c'est un combat facile pour moi. Je m'appelle Eli Kai, j'ai 24 ans et je suis combattant professionnel de MMA. J'ai 7 combats en pro, je suis à 5 victoires, 2 défaites. Je m'entraîne à Angers à la Yoda Fight School. Je suis un combattant de passion. Je m'entraîne toute l'année, je fais pas des camps et puis après je fais n'importe quoi. Je suis vraiment à la salle tout le temps. J'adore tous les arts martiaux, je suis pas un striker, je suis pas un grappleur, je suis vraiment un combattant de MMA. J'ai commencé par le MMA. Et du coup je me considère vraiment comme un fighter très complet. Là c'est ma descente en 70, donc j'ai un gab très long, assez imposant pour la KT, donc ça c'est un avantage pour moi. Je veux dire la vérité, je n'ai pas regardé ces combats. Je sais son nom, prénom, c'est tout. J'ai des gens qui travaillent pour ça. Moi, mon travail, c'est de travailler ici, à la salle. Et je travaille dans la cage au final. Je ne veux pas dire que c'est KO premier round ou quelque chose, un truc comme ça. Ça va être la guerre, ça va être un bon spectacle. Si je peux avoir cette chance pour finaliser, je fais ça, 100%. Tu le touches plus, tu l'as fait tomber, parfait. Troisième, no pression, pareil, la même chose. La grosse différence entre moi et Eli Kai, c'est l'expérience. Moi, je sais qu'il a 7 combats, moi aussi j'ai 7 combats, mais c'est pas la même chose. Moi, j'ai déjà battu des mecs solides, comme mon dernier adversaire, de Sébastien Di Franco, qui a 10-2, qui est vraiment fort lutteur, fort striker. Vasily, il n'est pas prêt pour ça. 100% il n'est pas prêt. Eli, il a battu qui? Je sais pas. Il a battu dans son dernier combat un mec qui a 8-4. 8-4. Voilà, pour moi, c'est pas trop gros niveau. Je suis invaincu et ça restera comme ça. En soi, la ceinture, l'objet, je m'en fous un peu. C'est plus l'accomplissement du travail fait avant. Moi j'ai commencé, j'ai eu un début de carrière un peu galère, j'ai eu 2 défaites d'affilée. Et à un moment donné, j'avais un record en négatif, tu vois. Et du coup, c'est dur pour un fighter, ça, mentalement. Et puis le fait de m'être refait, d'avoir enchaîné les victoires et d'être revenu à ce stade-là pour combattre pour la ceinture, pour moi, c'est plus que ça signifie pour le travail effectué auparavant, plutôt que la ceinture en elle-même. La ceinture n'est pas l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est juste battre des mecs forts. Donc en soi, que ce soit pour la ceinture ou pas, je m'en tape un peu, tu vois. Je veux juste affronter des mecs chauds et continuer à progresser tout le temps. Le fait qu'il soit invaincu, ça change rien pour moi, parce que franchement, le record, c'est pas forcément significatif en MMA. Il y a des records construits, il y a des records pas construits. Moi, mon but dans le sport, c'est de performer au plus haut niveau, c'est d'affronter les meilleurs combattants possibles. Donc justement, si vous me mettez un mec invaincu, c'est exactement ce que je veux. Donc je m'en tape un peu qu'il n'ait pas de défaite. Si on devait affronter que des mecs qui avaient un record atteignable, entre guillemets, on ferait jamais de MMA, tu vois. Donc en vrai, non, je m'en tape un peu. Il a un style très lutteur, très explosif. C'est justement le
ce genre de mec que je m'habitue à combattre depuis le début, parce que moi j'ai le style complètement inverse. Donc ça va être une belle bataille de style, ça va être l'opposition vraiment des deux stratégies opposées, puis ça va être un beau fight. Moi mon intention c'est de gagner le combat. Si la finition vient, tant mieux. Je suis pas là à chercher la finition absolument, parce que moi la victoire c'est le plus important. Après si je le termine, ce que je pense va se passer, c'est dans les derniers rounds, quand il commencera un peu à fatiguer, quand je verrai que j'ai laissé passer la foudre et que son explosion est en train de diminuer, et je commencerai à avoir la fatigue un petit peu, et là je commencerai à mettre mon volume, ma pression, et je pense qu'il tiendra pas le rythme. S'il pense que mon palmarès c'est rien, rendez-vous 24 janvier. On peut discuter tête à tête à la cage. C'est tout. Que ce qui va faire la différence, c'est le mental sur les 5 rounds. Parce que là, c'est un combat pour le titre. Donc c'est plus 3 rounds, c'est 5 rounds, c'est 25 minutes de combat. Et moi, je suis jamais fatigué. J'augmente tout le temps le rythme. Et plus les rounds avancent, plus c'est à mon avantage. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Ты хотел драться со мной, это была твоя самая большая ошибка. Теперь я иду за твоей головой. J'en ai rien à branler de ce que mon adversaire pensait de moi ou pas. Franchement, dans tous les cas, on va rentrer dans la cage et on verra bien le jour J. Donc il peut penser ce qu'il veut. J'espère qu'il pense qu'il peut me battre, sinon il n'y a aucun intérêt. Moi, je suis aussi persuadé que je peux le battre. Donc on verra bien le 24. Rendez-vous le 24 janvier 2025 à la H Arena à Nantes pour la ceinture des 70 du KOF.